Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du nouvel éditeur multimédia. Je m'appelle Romain et je suis Product Manager chez Edifice. Comme vous le voyez, nous avons fait en sorte de moderniser l'interface. Nous avons conservé toutes les fonctionnalités que vous adorez et que vous utilisez beaucoup, et nous avons aussi fait en sorte d'ajouter toutes les fonctionnalités dont vous nous en avez parlé et que vous attendez avec impatience. Commençons tout de suite avec l'ajout d'images qui vous permet toujours d'ajouter des images depuis votre ordinateur ou votre téléphone, de les sélectionner depuis votre bibliothèque personnelle. Si vous les sélectionnez depuis votre ordinateur, vous pouvez en quelques clics les importer. Vous retrouvez encore plus simplement la retouche d'image qui vous permet de pivoter, rogner directement ou alors flouter quelques visages pour partager vos photos en quelques clics. Continuons avec l'ajout de vidéos qui vous permet toujours de vous enregistrer avec la caméra de votre ordinateur ou de votre téléphone, de sélectionner un fichier que vous avez déjà sur votre appareil, d'utiliser une des vidéos de votre bibliothèque personnelle ou alors d'utiliser le lien vers la plateforme de streaming de votre choix en collant l'URL directement dans ce champ. Dans ce cas, plus besoin de sélectionner la plateforme de votre choix avant de coller le lien, il est reconnu automatiquement. Et si ça n'est pas le cas, on vous conseille d'utiliser un code embed ou iframe pour embarquer n'importe quel contenu très simplement. Passons à la captation audio qui vous permet toujours de vous enregistrer à la volée avec un indicateur visuel qui vous indique si vous êtes en train de vous enregistrer ou si vous êtes en train de réécouter l'enregistrement. Vous trouverez également du nouveau dans l'ajout de liens internes. Plus besoin de sélectionner le texte pour mettre votre lien, vous n'avez qu'à sélectionner votre ressource comme ceci et ajouter le lien. Ici, j'ai fait un lien vers un cahier multimédia, donc on retrouve une petite carte avec le titre du cahier et le logo de l'application. Nous avons également fait quelques améliorations sur la thématique de l'accessibilité, avec par exemple la dictée vocale qui vous permet de saisir vos contenus encore plus facilement à la voix, la navigation au clavier qui vous permet de naviguer entre les options de l'éditeur sans souris, et nous avons également ajouté une palette de couleurs dont le contraste est perceptible par les personnes atteintes de daltonisme. Vous retrouverez les fonctionnalités avancées dans le bouton plus, avec par exemple les formules mathématiques que nous avons également améliorées avec l'ajout d'une aide en ligne, et surtout, ce que vous attendiez tous, la possibilité d'éditer les formules directement en cliquant dessus. Vous trouverez aussi l'ajout de tableaux qui vous permettra d'ajouter vos tableaux et de les éditer encore plus facilement avec par exemple la fusion de cellules, la coloration des cellules ou encore l'ajout suppression de lignes avec un menu d'action. Dernière info à propos de l'application mobile, puisque un des enjeux de la refonte de l'éditeur était de permettre l'édition croisée entre la version mobile et la version ordinateur. Donc vous pourrez bientôt éditer à partir de l'application mobile des contenus qui ont été créés sur la version ordinateur et inversement. Toutes les fonctionnalités avancées arriveront au fil de l'eau, côté mobile. Dans un premier temps, vous aurez comme aujourd'hui la possibilité d'ajouter des images et du texte. Et puis tout ce qui est captation audio, captation de son et les autres fonctionnalités avancées arriveront au fur et à mesure. Vous connaissez maintenant les principales nouvelles fonctionnalités de l'éditeur multimédia. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à l'utiliser. Je tiens à remercier tous les utilisateurs qui se sont portés volontaires pour être bêta-testeurs et nous faire des retours sur les premières itérations de développement. Comme vous l'avez vu, cet éditeur sera déployé dans un premier temps sur l'application Blog et elle rejoindra toutes les autres applications au fur et à mesure. Voilà, vous savez tout. À bientôt!